discours. Nous sommes en deuil, nous sommes en peine, nous ne sommes pas abattus. Nous ne sommes pas abattus parce que nous sommes des hommes et que l'humain ne peut abdiquer devant la barbarie. Et le fanatisme, c'est le reniement de l'humanité. L'homme marche sur un fil, d'un côté l'humanité, faite de l'exercice exigeant de la raison et du cœur, de l'autre, la tentation de la barbarie, bardée de certitudes folles, nées de la haine. La haine, c'est une gangrène de l'esprit qui tue le jugement de celui qui s'y soumet et le conduit dans les abîmes de l'abjection et du crime. La haine, le terreau mortifère du fanatisme. Car le fanatique est l'homme qui se renie et se soumet. Reniement de la raison, soumission aux passions. Reniement de la pensée, soumission au slogan. Reniement du langage, soumission à la violence. Reniement du rire, soumission au rictus de la haine. Reniement de la vie, soumission à la fascination morbide de la destruction et du néant. Le fanatique se réfugie dans un idéal simpliste et rassurant pour échapper à la complexité de la vie. Le fanatique a peur de ce qui ne lui ressemble pas. Il fait un ennemi d'un contradicteur. Il fait une offense de ce qu'il ne comprend pas. Le fanatique a peur de penser et donc de douter. Le fanatique a peur de vivre. Le fanatique s'invente une mission pour échapper à son devoir d'homme, à la tâche que Montaigne assigne si joliment à chacun d'entre nous, faire bien l'homme, en toute humilité et pour toute grandeur. Mais comme il est plus difficile de faire bien l'homme que de s'autoproclamer censeur de l'humanité, le fanatique tranche au lieu de penser. Le fanatique crie et écrute, car il ne sait pas parler. Ce n'est pas une religion qui a tué mercredi, c'est le fanatisme. Le fanatisme mercredi a voulu tuer Charlie avec le fol espoir de tuer la liberté, la vie, le rire, l'expression. Charlie Hebdo, des hommes, des femmes, un symbole. Car espérer tuer Charlie, c'était espérer tuer Rabelais et Voltaire, tuer la tradition française de l'irrévérence mise au service de l'intelligence. L'espièglerie de Charlie, l'insolence de Charlie, le mauvais goût de Charlie, c'est l'humanisme de Charlie. Quand Cabu a fustigé les cons, c'est par confiance dans l'humanité. Un con qui viendrait à rire de lui-même, ce serait un con sauvé, car ce serait un con qui se mettrait à penser. Ce ne serait plus un con. Le noble projet d'apprendre à rire aux cons, c'est cela l'humanisme de Charlie. Mais voilà, il y a des cons qui résistent au rire et qui tuent. Ils ont tué. Les barbares qui ont fait le choix de s'abstraire de l'humanité veulent nous entraîner dans la voie sans issue de leur délire et du chaos. Refusons par une fraternité d'hommes. Nous n'avons pas le choix. L'humain ne peut transiger avec ses devoirs. Céder à la haine, ce serait céder à la barbarie. Céder à la haine, ce serait chuter du rang des hommes à celui des traîtres de l'humanité. Au Kalachnikov, les armes des faibles, opposons les armes des forts, la raison, la pensée, le langage, le rire. Charlie va paraître, en larmes, en sang, mais Charlie va paraître et nous rirons de nouveau. Merci. Bravo! Bonjour à toutes et à tous d'être ici et tout d'abord, nous tenons à dire que nous sommes indignés et fortement émus, touchés par cet acte effroyable, ce crime contre la liberté d'expression commis ce 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris. Consternés par ce geste criminel, nous voudrions rendre hommage aux victimes et à leurs familles en partageant la peine énorme qui les touche. Ces personnes qui ont été la cible d'un attentat effroyable et terrifiant qui heurte le monde entier ont toujours lutté pour la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Rien ne peut justifier ni excuser un tel acte de barbarie. Cet acte terroriste, un crime qui porte atteinte à la liberté d'expression, l'une des valeurs fondamentales de la République. Ne cédons pas à la psychose, mais rassemblons-nous, unissons-nous pour maintenir l'harmonie du mieux vivre ensemble dans le respect de chacun. Ils ont tué 17 personnes, ils en ont blessé 66 millions. C'est donc pour cela que nous sommes réunis en ce jour, afin de démontrer qu'ils ne sont pas morts en vain. Que la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de la presse ne s'éteigneront jamais, car la France est et restera un pays libre. Ils ont voulu mettre la France à genoux, mais ils l'ont mise debout. Nous sommes tous Charlie. Merci.